Bonjour à tous. Je vous propose de vous lever pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Et on va louer le Seigneur avec ce chant qui est très explicite, qui dit « Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. » Sa vérité durera toujours. Amen. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, il envoie son esprit à ceux et celles qui croient et qui lui demandent. Amen. Je vous invite à prendre place. Bonjour à tous et bienvenue à chacun dans la maison de notre Père en Jésus-Christ. Pour ceux et celles, du coup, n'hésitez pas aussi à avancer un peu plus si voilà, il y aura de la place devant. Pour aujourd'hui, du coup, surtout depuis le dimanche dernier, on a célébré le dimanche de la Pentecôte. Donc, nous sommes entrés dans un cycle nouveau dans l'année liturgique, donc dans le temps de l'Église. C'est-à-dire que voilà, en année liturgique, c'est qu'il y a la Pâque, il y a aussi la venue du Saint-Esprit et après, on appelle ça temps de l'Église, où en effet, voilà, l'Église célèbre aussi le mystère de la Trinité, Dieu unique à trois visages. Le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve et l'Esprit qui nous redonne souffle. Prions. Oui, Père, nous sommes dans la joie ce matin car nous savons que tout est accompli par ton Fils sur la croix. Oui, Père, nous avons l'assurance de notre salut par le sacrifice de ton Fils pour nous et surtout par sa victoire sur tout ce qui nous sépare de toi. Désormais, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, nous sommes tes enfants, co-héritiers de ton royaume. Nous te remercions aussi, Père, car tu nous ne laisses pas seuls. En effet, les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean 14, versets 16-18, nous rappellent et disent « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité.
Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je reviendrai auprès de vous. Merci Père, car tu as réalisé cette promesse en envoyant ton Esprit Saint aux apôtres le jour de la Pentecôte. Et tu continues, Père, aussi, à honorer ta promesse en donnant ton Esprit Saint à nous, à ceux et celles qui te prient avec foi et ferveur, et en qui tu trouves grâce encore de nos jours. Père, conduis également ce culte fait en ton honneur, que ton Esprit Saint règne, parle en chacun et prépare nos cœurs, ouvre nos sens, notre être entier pour accepter et méditer ta parole pour nous ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, je vous invite du coup à vous lever pour confesser ensemble, en communauté, notre foi par le symbole des apôtres. Notre foi à proclamer haut et fort notre foi en Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, et en l'Esprit Saint de Dieu, notre guide et consolateur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Telle est donc notre confession ensemble ce matin. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Donc, sans plus attendre, donc c'est le temps des annonces. Maintenant, on essaie d'avoir un temps un peu plus court parce qu'on vous communique déjà les activités de l'Église, soit via le WhatsApp du vendredi, soit la lettre du lundi. Voilà. Pour ceux et celles qui ne reçoivent pas encore, n'hésitez pas à revenir vers nous pour soit l'avoir par mail, soit via WhatsApp. Néanmoins, juste quelques annonces. Comme vous savez probablement, quelques familles dans notre paroisse sont en deuil en ce moment. Et surtout, nous pensons particulièrement à la famille Vidcock, où en effet, il y a le décès de Béatrice Vidcock, qui est une de nos paroissiennes, avec son mari aussi, qui s'est engagé au sein du conseil presbytéral à son époque. Et donc, du coup, les cérémonies d'obsèques vont se faire d'abord au cimetière Gassicourt à 14h30 ce lundi, suivi d'une cérémonie d'obsèques dans notre temple à 15h30 ce lundi. Et donc, du coup, je vous invite, pour ceux et celles qui sont disponibles, d'entourer la famille pendant ce temps de recueillement, de remerciement aussi pour sa vie également sur terre. Et entourer la famille pendant ce temps de douleur et de chagrin également. Ça, c'est le lundi. Et le mercredi après-midi, comme vous savez aussi, notre sœur Françoise Labelle a perdu son frère Philippe suite à de longues maladies. Et donc, du coup, on essaiera d'entourer la famille également le mercredi après-midi à 14h. La cérémonie d'obsèques se tiendra ici aussi. Voilà, pour entourer la famille, entourer Françoise, Christian et les enfants pendant ce temps de séparation qui est toujours douloureuse en tant qu'humainement, qui est toujours douloureuse, mais aussi voilà, manifestant notre soutien également à la famille pendant ce temps d'action de grâce. Et 2 dates à retenir
par rapport à nos activités de l'Église. Et après, je laisse la parole à Sonia pour le projet chaise. Juste 2 dates à retenir. Déjà, vous pouvez marquer dans vos calendriers. Au mois de juin, on aura le samedi 13 juin, on aura notre 2e journée de travaux. Donc, il y a déjà eu une première journée de travaux au mois d'avril qui a permis d'élaguer, de faire des entretiens. Là, on a une 2e journée de travaux pour à la fois l'aménagement ou les travaux intérieurs, mais également l'aménagement extérieur du temple. Donc, pour ceux et celles qui sont disponibles, que ce soit 1 heure, 2 heures ou toute l'après-midi, n'hésitez pas à venir ce samedi 13 juin. Et ensuite, le dimanche 14 juin, ce sera la fête de l'Église où également le culte est animé par les enfants et suivi d'un repas partagé où chacun peut emmener sa spécialité et c'est l'Église qui offre le barbecue. Donc, voilà les 2 dates à retenir qui vont arriver prochainement. Et après, j'invite Sonia à présenter un peu, à expliquer par rapport au modèle de chaise qu'on a déjà. Et voilà, comme ça, vous aurez aussi des informations un peu plus claires sur comment on va procéder. Merci Sonia. Bonjour à tous. J'attends juste. Voilà. Donc, vous avez certainement vu à l'entrée qu'il y a plusieurs chaises qui sont face à la porte. Ce sont donc les chaises test qui nous permettent de faire le choix pour les futures chaises de notre temple. On tenait à vous les présenter parce qu'il y a des différences de prix, et donc ça va impliquer des coûts différents pour le temple. Et donc on souhaite avoir l'avis de la majorité, en tout cas de la plupart si possible de tous, et des différences de nettoyage également, oui, tout à fait, pour ces chaises. Donc, la première chaise qui est sur la droite, c'est la Calibert. Donc, vous voyez, en termes de design, on est assez simple. On est sur une chaise bois. Elles sont empilables, accrochables. En soi, elles sont toutes empilables, accrochables, sauf la galée. Donc, c'est la chaise qui est sur le côté, pour laquelle il faudra rajouter des systèmes d'accroche par les pieds. Et on a la possibilité donc d'avoir soit des coques tout bois ou des coques bois avec un rembourrage plus ou moins épais. Donc sur la slide d'après, là tu peux descendre. Tu peux descendre la slide d'après. Voilà. Donc ça c'est la chaise Calibert. C'est exactement celle qu'il y a à l'entrée du temple. Donc on a une coque en hêtre naturel, on a un système d'accroche qui est déjà intégré dans la chaise. Elles sont empilables et le prix unitaire est donc de 180 €. Donc ça, dans l'idée, ce serait de coupler avec cette chaise-ci, qui est la même chaise, mais avec un renfort d'assise, donc une garniture sous les fesses pour un peu plus de confort. Et pour cette chaise-là, on est donc à 240 €. L'idée, ce serait d'avoir 100 chaises au total. Avec ce modèle-là, ça nous permettrait de faire 70 chaises toutes bois et 30 chaises avec l'assise pour avoir un peu des différences dans le temple. Voilà, 70 plus 30. Merci. Celle d'en dessous, donc c'est la Lynx, c'est celle que vous avez donc au milieu. Qui est un petit peu plus confortable, avec un système d'accroche qui est différent. Les chaises s'emboîtent les unes aux autres. Et sur cette chaise-là, à 264 €, c'est le prix des chaises, seulement la coque toute bois et sans assise. Donc on a on a demandé le prix global. Sur cette chaise-là, on est sur un budget à 26 000 €. Le couplet des 2 autres chaises d'avant, on était sur un budget à 21 000 € avec 70 plus 30. Là, on est sur 26 000, seulement les 100 chaises toutes bois. Et elle existe aussi avec une assise, mais du coup, si on faisait la même chose 70-30, on est à 29 000 €, donc très au-dessus de notre budget qui était, je rappelle, de 20 000 €. Et enfin, on a la 4e chaise
qui est la chaise Galet. Alors, vous avez un modèle là-bas, mais qui, du coup, n'est pas tout à fait ressemblant, puisque l'idée, c'est d'avoir, comme les autres chaises, une coque bois, donc comme c'est présenté là, avec une assise. Donc, vous voyez, l'assise, elle est plus épaisse que l'autre. Là, on est empilable, mais pour le coup, on n'est pas accrochable, donc ça nécessite d'acheter un système d'accroche en plus, qui vaut, grosso modo, je pense que pour 200 €, on aurait le nombre suffisant d'accroches. Mais voilà, ça nécessite du coup de racheter ça en plus, sachant que là, on est à 200 € sur le prix de la chaise. Est-ce que ça vous parle? Du coup, là, on est tout pile au budget à 200 000 €. 200 000. Ça fait beaucoup. À 20 000 €, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Oui, l'idée, c'est vraiment de tout avoir pour les assises en simili-cuir parce que c'est nettoyable avec un coup d'éponge. C'est du simili-cuir, mais de très bonne qualité, hein, vraiment ciré. Il faut vraiment y aller avec un cutter pour percer le tissu, enfin la matière. Donc voilà, quelque chose de vraiment durable. Pour ces chaises-là, par exemple, je sais qu'elles ont été utilisées dans des gares. Donc pour vous dire, dans une gare, voilà, ça vit quand même, donc elles ont été utilisées dans une gare. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc très bientôt, dès demain, je pense, vous allez recevoir dans la newsletter et sur les différents WhatsApp un lien qui vous permettra de voter donc pour l'une ou l'autre de ces 4 chaises. Donc voilà, on attend vraiment d'avoir vos retours et je pense qu'on va clôturer d'ici 15 jours. Ouais. Bon, on va clôturer assez rapidement, donc voilà, n'hésitez pas à voter, vous les avez tous vues, elles sont là depuis quelque temps, donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Sonia. On va faire les offrandes. Donc si on a des enfants ou des grands aussi qui peuvent faire l'offrande. La quête. Merci les jeunes. Mano. Notre Père en Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants car tu pourvois à chacun de nos besoins et tu nous fais grâce chaque jour. Aussi, Père, accepte cette offrande que nous t'apportons avec joie ce matin, qu'elle serve à ta gloire et aussi au bien de ton Église et pour la proclamation de ta bonne nouvelle. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci les jeunes. Merci beaucoup les jeunes. Nous allons maintenant entrer par le temps de l'écoute de la parole de Dieu, temps aussi d'introspection pour chacun et temps aussi de pardon aussi. En préparant ce culte ce matin, je tenais aussi à lire ces quelques versets dans l'évangile de Jean. Jean 14, versets 15 à 24. Jean 14, versets 15 à 24,
qui disent comme suit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, non l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. » En effet, ces quelques versets de l'évangile de Jean, dans ces versets qu'on a entendus tout à l'heure, Jésus répète aussi plusieurs fois, 3 fois même, le fait que si une personne l'aime, il acceptera ses commandements, il gardera sa parole, et cette personne sera aussi aimée du Père. Aussi, face à ces paroles de Jésus, je vous invite donc à avoir un temps d'introspection de notre relation à Dieu. Où en sommes-nous de notre relation à Dieu? Arrivons-nous à appliquer et garder la parole qui nous a été donnée par le Père à travers Jésus? D'un cœur sincère et humble, accordons-nous un moment pour méditer cette parole et demander pardon pour nos péchés. Prions. Père, face à ces paroles et face à ta volonté, nous sommes indignes de toi. En effet, notre chair, notre être est faible face aux tribulations et aux agissements de ce monde qui nous entraînent souvent dans les chemins loin de toi. Nous n'arrivons pas à garder foi en toi et oublions souvent ta parole. Notre égoïsme, notre intérêt, notre orgueil nous font détourner de ta parole, de t'aimer en premier et de tout notre être et d'aimer également notre prochain. Nous comptons souvent sur nos propres forces au lieu de te prier et de te confier notre situation et nos besoins avec confiance. Nous n'écoutons pas non plus ton esprit qui parle en nous et qui nous rappelle ta volonté, mais au lieu de cela, nous essayons de le faire taire pour notre propre ego. Pour tout cela, Père, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous. Pardon, Père, car nous sommes conscients que loin de toi, loin de ta parole, et sans ton Esprit Saint, notre vie est vouée à la perdition et à la mort. Aussi, d'un cœur sincère et humble, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous envoyer ton Esprit Saint pour qu'il vienne au secours de notre ego, de notre faiblesse, de notre fierté, pour que tout cela soit rabaissé et que ton Esprit restaure la relation d'amour, de confiance et de paix que nous avons avec toi, notre Père. Merci, Père, car par ton Fils Jésus-Christ, tu as accompli ton plan de salut pour nous et par ton Esprit Saint, tu viens prendre demeure en nous et tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci pour ton amour et la fidélité dans tes promesses. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'amour de Dieu et le pardon de Dieu également.
Ainsi, dit le Seigneur dans Ézéchiel, verset 36, Ézéchiel chapitre 36, verset 25-28, qui dit « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Que vous tous qui vous repentez dans la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vous, vous receviez maintenant, de la part de Dieu notre Père, l'assurance du pardon de tous vos péchés. Amen. Ainsi donc, après avoir reçu le don de la part de Dieu, le pardon de la part de Dieu, chantons maintenant notre reconnaissance, notre joie, également à travers les deux chants qui suivent. Victoire au Seigneur, ébloui. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Encore une fois, victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit.
Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Du coup, pour ceux qui sont habitués, on arrive au temps de l'action de grâce pour aujourd'hui. Donc voilà, il y a Noël qui a levé la main pour donner une action de grâce. Merci Noël. Alors, on a le micro. Oriane, est-ce que tu peux juste prendre le micro et donner à Noël, s'il te plaît? Merci beaucoup, Oriane. Il faut juste l'activer, hein, je pense. Tu vois? Voilà, ça devrait être bon. Alors aujourd'hui, c'est la fête des mères et j'ai entendu ce matin quelque chose qui m'a vraiment touchée, que Jésus a tellement aimé les femmes qu'il a voulu s'incarner pour connaître les bras d'une maman. Voilà, donc je partage ça avec vous.
il est mort d'amour pour nous, mais il a voulu aussi connaître l'amour de ses parents, l'amour d'une maman. Et j'ai trouvé que c'était très beau. Donc, bonne fête des mères à toutes les mamans de l'Assemblée. Merci beaucoup, Noël. Et justement, tu m'as un peu dévancé. Du coup, maintenant, j'invite toutes les mamans justement à se lever. On va prier pour vous. Les mamans, les futures mamans également. Oui, merci Père, merci pour ce temps où on peut aussi, en effet, voilà, adresser notre reconnaissance envers nos mères, envers nos mamans aussi. Merci Père parce que voilà, tu nous as donné nos mamans pour nous élever, pour nous éduquer, aussi pour nous donner la vie aussi. Voilà, et que tu les bénisses Seigneur, nos mères aussi pour qu'elles puissent s'épanouir aussi dans leur rôle de maman et aussi qu'elles puissent se sentir aussi aimées dans leur foyer également. Et aussi, surtout, par rapport aussi à la tâche assez lourde aussi, des fois, les mamans peuvent aussi à faire au quotidien. Et donc, nous te bénissons, Père, parce qu'en effet, tu nous as donné notre maman aussi, qui nous a donné de l'éducation, qui nous a élevés, qui nous a donné de l'amour aussi, et qui nous a fait connaître également, Père, ta parole. Voilà, que tu les bénisses, nos mamans également. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a une autre action de grâce? Sinon, j'ai une petite action de grâce aussi, donc merci également parce que justement, au sein du CP, lorsqu'on a essayé de faire des plannings des activités, pour ceux et celles qui ne savent pas, actuellement, se fait également la formation à la parentalité faite par Éline et Charlélie. Donc, merci beaucoup à vous qui a tenu à donner ce beau cadeau également aux mamans qui en ont besoin dans notre paroisse. En tout cas, voilà, on vous bénit également les familles qui se sont inscrites et j'ai eu quelques échos tout à l'heure, ça s'est super bien passé apparemment. Et donc, du coup, cet après-midi, c'est le dernier journée de formation. En tout cas, voilà, on vous remercie beaucoup et voilà, soyez bénis dans cet engagement également que vous avez à cœur aussi de servir au sein de notre Église, mais pas que, aussi dans le service du Seigneur. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Et il y a Anta. C'est pas grave. C'est toi qui vois. Hein? Vas-y. Après Anta, on réserve les autres actions de grâce les autres dimanches. J'ai une sœur, ma sœur aînée qui est à Madagascar, qui était tombée mardi à minuit. Et elle était tombée, restée face contre terre pendant 2 heures. Et après, son mari l'a vue et l'a soulevée, l'a recouchée. Et c'est à 6 heures du matin qu'il a appelé les enfants pour l'emmener en urgence clinique. Donc, elle a été sous sérum, sous oxygène. Son taux de saturation d'oxygène qui oxygène le corps, voilà, les cerveaux, c'était à 60. Pour son âge, ça devait être 80. Donc, elle était vraiment... pendant quand même un laps de temps assez long quand même, elle était inconsciente. Donc, voilà, maintenant ça va mieux, mais elle est toujours sous sérum à la clinique. Et donc, merci, le groupe de prière, le jeudi aussi, merci pour vos prières. On se sent vraiment soutenus. Pardon. Pardon, merci Jésus. Oui, on continue à prier, Anta, et puis voilà, on a une seule famille. Oui. Elle s'appelle Lalao. Lalao, oui. D'accord. Elle a 75 ans. Merci. Et c'est pour ça aussi qu'on est justement une seule famille en Christ aussi.
c'est dans ce moment-là où on porte en prière les uns les autres. Merci pour ton témoignage, Anta, et puis on continue à prier pour la Lao. Arnaud, je pense qu'on est au temps de la lecture et de la prédication. Tout à l'heure, vous avez rempli vos petits papiers avec votre prénom pour indiquer qu'on puisse prier pour vous. Et puis, est-ce que là, tu as du son ou pas qui sort de... Là, ici, là, c'est parfait. Donc, c'est le moment où Emmanuel il ramasse vos petits papiers. Je pense que c'est même un petit peu fort, non ? Et donc, tout à l'heure, à la sortie, vous prendrez dans ce petit panier, vous prendrez au hasard, mais il n'y a pas de hasard en Dieu. Donc Dieu, il vous mettra une personne, je vous dis que vous connaissez ou que vous connaissez peut-être pas, pour pouvoir prier pour ses besoins, pour pouvoir prier pour cette personne-là. Je vous avoue que nous, là, à l'aquarium de la maison, on a mis nos petites étiquettes de toutes les personnes pour qui on prie depuis. Ça commence à faire une bonne liste, là. Alors, je ne sais pas, Sonia, si l'idée, c'était juste de prier pendant une semaine, mais nous, on continue de prier pour ceux même où ça fait déjà plusieurs semaines qui sont sur notre aquarium et que, voilà. Il y a des personnes qu'on connaît, il y en a qu'on connaît, il y a une personne qu'on a vue une fois, mais c'est une bénédiction. À la fin de l'évangile selon Saint Matthieu, Jésus il donne la grande mission à l'Église. Vous connaissez tous cette phrase, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Allez, faites de toutes les nations mes disciples, donc allez-y, sortez de votre lieu où vous êtes normalement en sécurité, de vos maisons, de vos villes, de vos villages, allez-y, vous êtes envoyés. C'est pour ça qu'à la fin du culte, le temps de bénédiction, c'est un temps d'envoi. Allez, sortez, allez-y. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, rajoutera Jésus, mais allez-y, sortez, baptisez. C'est pas marqué uniquement les pasteurs qui doivent baptiser, mais allez-y, baptisez, posez les mains pour qu'une onction particulière soit délicatement amenée sur la personne vers laquelle vous vous trouvez. Il y a le baptême d'eau, mais il y a aussi le baptême dans l'esprit. Et sans le baptême dans l'esprit, sans la possibilité que l'esprit nous travaille à l'intérieur de nous pour pouvoir dire Jésus est Seigneur, un baptême d'eau, ça ne vaut pas grand-chose. Un baptême d'eau, même un baptême de confessant, de quelqu'un qui est adulte, qui va être immergé dans l'eau, s'il n'y a pas l'Esprit Saint qui travaille dans son cœur pour qu'il puisse dire aujourd'hui, le jour de son baptême, mais aussi demain, et aussi après-demain, et ainsi de suite, chaque jour de sa vie, c'est juste un rite. Il y a besoin qu'on réhabite, qu'on revive chaque jour ce rite. Donc, allez, baptisez et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Frères et sœurs, c'est compliqué de parler aux autres de ce que Jésus nous a commandé si on ne lit pas la Bible. C'est compliqué de parler de ce que Jésus a ordonné si on ne fréquente pas des endroits où on nous rapporte les paroles de Jésus. On peut dire, ouais, moi j'ai mon Jésus, j'ai mon intimité, j'ai ma relation personnelle avec Jésus. Et donc je vais dire, au nom de ma relation personnelle avec mon Jésus, je vais aller dire des bonnes choses au monde. Mais en fait, si tu ne sais pas la révélation de la parole, si tu ne prends pas la Bible, si tu ne fréquentes pas l'Église, tu risques très probablement de faire fausse route. Peut-être qu'il y aura des choses que tu vas dire qui seront justes. Vous savez, tous les jeudis, on a un culte. Et jeudi dernier, lors du culte, on a travaillé sur Acte 16. Et dans Acte 16, il y a une femme qui accompagne Paul et Silas. Et elle accompagne de loin, elle n'est pas une de leurs partenaires de mission, elle les accompagne au loin, elle est prise d'un esprit mauvais. Mais pourtant, elle dit des paroles qui sont très justes et vraies. Ceci vous annonce
le Dieu sauveur, le Dieu unique. Et donc, cette femme, elle annonce des justes paroles, mais elle ne le fait pas avec l'Esprit de Dieu. Et du coup, il y a des moments où on peut dire des paroles qui sont vraies, mais si on ne le fait pas en esprit, eh ben, on risque de casser. On risque de donner de faux espoirs, de fausses espérances. Il y a des personnes qui disent moi, quand j'ai un problème, eh ben, je vais à l'église, je vais prier, mais des fois ça ne marche pas toujours, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre en plus. Alors dans certaines cultures, on va dire ça va être le sorcier. Dans d'autres cultures, on va dire ça va être quelqu'un qui a des dons particuliers. On n'osera pas dire de termes précis. On dira voilà, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses. Dans d'autres, on va dire c'est un coupeur de feu, etc., etc. Dans plein de cultures, dans le monde entier, on peut aller voir des personnes qui ont des capacités réelles. Et si vous y allez, moi, ça a été le cas de mes parents. Mon papa et ma maman, ils fumaient quand j'étais enfant. Ils sont allés voir quelqu'un, on est en France, ils ont été voir une personne blanche, française, d'origine française. Et la personne, elle a pratiqué des gestes particuliers sur eux. Et la conséquence, c'est que ma maman, elle a arrêté de fumer. Elle n'a plus jamais retouché, si une fois, elle a touché une cigarette, un jour où on m'a perdu et où ça a été la grande panique chez mes parents. Je vous raconterai ça peut-être un jour dans une autre prédication. Mon papa, ça n'avait pas marché. Ça a mis plus de temps. Il y a eu besoin d'autres délivrances pour qu'il puisse sortir de cette addiction-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça peut marcher. On peut réaliser des actes extraordinaires, surnaturels. On peut accompagner dans la guérison, on peut permettre à des personnes de se relever. Mais si ce n'est pas en ayant fréquenté Jésus et sa parole, alors on risque d'amener beaucoup de mauvaises choses dans le cœur de la personne qu'on accompagne. Et dans votre cœur à vous, frères et sœurs. Prenez garde. Prenez garde à tous ceux qui vous promettent monts et merveilles. Prenez garde à tous ceux qui vous promettent ici-bas des guérisons absolues. Il y a des moments, Dieu y guérit, et il y a des moments, Dieu ne guérit pas, mais à lui la gloire. À lui la gloire. Frères et sœurs, ce matin au premier culte, on avait Françoise, notre trésorière adjointe, qui était là. Elle a accompagné son frère pendant des mois et des mois et des mois dans son combat contre un cancer. Il y a eu un moment de rémission. Ça avait commencé par un cancer au niveau du cerveau. Il y a eu une rémission du cancer du cerveau. On s'est dit super, merci Seigneur. Tu réponds aux prières. On te bénit Seigneur. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu le cancer qui finalement est revenu à la charge de manière plus généralisée. Et finalement, après X mois, Philippe vient de décéder et on aura les obsèques mercredi. Et puis, pour la sœur Béatrice, dont on célébrera les obsèques demain après-midi, elle, on a appris le cancer qu'en février. Quand Jeanne est née, on apprenait tout juste le cancer et Charles et Lee, on s'est retrouvés à la cafétéria de cet hôpital de Mantes-la-Jolie. Toi, jeune papa, pour la 3e fois, et puis avec cette sœur-là qui avait appris que maintenant elle avait un cancer et où ils lui ont tout de suite dit, ce type de cancer, vous n'allez pas vous en sortir, c'est sûr et certain. Et voilà, 3 mois après, notre sœur Béatrice, elle part. Il y a des moments où Dieu y guérit. Il y a des moments où Dieu ne guérit pas, à lui la gloire. Mais dans ce monde, souvent, on cherche d'avoir une vie où tout va bien. J'ai accompagné récemment quelqu'un en entretien et la personne me dit, dans ma famille, là, mes parents, ils étaient chrétiens. Et en fait, ils ont compris que ça ne leur apportait pas grand-chose par rapport à leur vie, d'être chrétien, de suivre Jésus. Ils ne gagnaient pas quelque chose, ils n'avaient pas plus de paix, ils n'avaient pas plus d'argent, ils n'avaient pas un meilleur bonheur dans cette vie-ci.
Et donc finalement, ils se sont détournés de Christ et ils sont devenus bouddhistes. Et c'est devenus des bouddhistes pratiquants, les parents de cette personne-là. Frères et sœurs, on a tellement envie d'aller bien dans ce monde qu'on est trop, à mon avis, sensible à quelque chose qui serait un bonheur matériel ici-bas. Mais malheur à nous, en fait. Malheur à nous. J'ai pas envie de vous plomber, hein. Je veux juste vous dire, soyez attentifs aux paroles de Jésus et pas seulement aux sirènes du monde ou aux paroles que vous avez l'impression de sentir dans votre cœur par l'Esprit Saint, mais sans prendre la Bible ou sans aller voir l'Église. Si Dieu il a créé l'Église, si Jésus il a suscité l'Église et qu'il a donné une grande mission à l'Église, et je parle de l'Église invisible, l'ensemble du corps du Christ, vous êtes, mais les frères et sœurs qui sont là-bas et les frères et sœurs qui sont là-bas, ils sont aussi l'Église. Et s'il a donné l'Église, Jésus, c'est parce qu'il sait que sans l'Église, en fait, on risque de faire fausse route. Alors je sais qu'il y a des saisons de vie où on a été blessé par la communauté chrétienne. Il y a des moments de notre existence où des pasteurs ont fait vraiment des atrocités et continuent d'en faire. Il y a des moments où des anciens d'église, ils font des mauvaises choses. Il y a des moments où c'est juste un frère, une sœur dans la foi qui fait quelque chose qui n'est pas juste. Et du coup, on se dit « Ah, je suis tellement déçu, je ne peux plus rien avoir à faire. » Mais le diable, il utilise cette désillusion-là. Ou alors, vous savez, quand on pense qu'on peut juste apprendre avec... Aujourd'hui, on a YouTube, c'est génial. On peut entendre des prédications. Je connais quelqu'un, il écoute 3 prédications différentes chaque jour. 3 prédications différentes chaque jour. Eh bien, la sœur de cette personne-là me dit, mon frère, que je connais, c'est comme un glouton. Il mange, mais en fait, il ne se rassasie pas. Frères et sœurs, attention. Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend une nourriture pour « c'est bon, je vais mieux, je suis nourri » ? Non. Dieu, à lui la gloire et à lui seul, on a besoin de fréquenter des visages, des personnes à nos côtés. Si tu penses que l'Église ne peut pas te nourrir, sache que toi, tu peux nourrir l'Église. Sache que toi, quand tu es là, ici, quand tu vas à la formation, à la parentalité, aux ateliers parentalité, pardon, Éline et Charlie, en fait, tu le fais pour toi-même, pour recevoir. Et je regarde Victoria, parce que je sais que Victoria, elle y est. Tu le fais pour toi, mais en fait, tu vas le faire aussi pour les autres participants. Parce que ce que toi, tu vas apporter lors de l'atelier, par ton témoignage, de ce que tu vis avec Anastasia, de ce que tu... Eh bien, en fait, ça peut fortifier les autres. Ce n'est pas juste pour moi-même. Tous les lieux de l'Église, mais au sens large, à nouveau, ce n'est pas juste notre communauté de Mantes-la-Jolie. Tous les lieux, ils servent à soit recevoir, soit donner à d'autres. Et pourtant, tous ces lieux-là, vanité des vanités, tout est vanité, peut-être que demain, ils n'existeront plus. Il y a quelqu'un, Éline et Charlélie, qui pour la formation là, à la parentalité, pour les ateliers à parentalité, m'a écrit « Ah, je suis vraiment désolé, j'ai trop de choses ce week-end, je ne peux pas, ça sera pour une prochaine fois. » Et en fait, j'ai commencé à répondre à la personne en disant « En fait, il n'y aura pas de prochaine fois parce que Éline et Charlélie, eh ben, dans un mois, ils nous quittent. Dans un mois, ils partent, ils vont vivre en Suisse, en tout cas à la frontière avec la Suisse, et donc il n'y aura pas de prochaine fois. C'était maintenant et pas un autre moment. » Et j'ai commencé à écrire ce message-là. Et après, je me suis dit, non, Arnaud, tu culpabilises trop les gens. C'est pas bien, Arnaud. Donc, je me suis donné une claque. J'ai effacé le message. Et j'ai dit, c'est un homme. Je lui ai dit, bon courage, bon week-end, mon frère. Toi qui es si chargé. Frères et sœurs, comment est-ce qu'on saisit le moment présent ? Et en même temps, je vous dis, l'Église, ça peut être aussi votre famille, ça peut être votre travail. Comment est-ce qu'on saisit chaque instant présentement pour pouvoir présentement être nourri et nourrir les autres. Juste en suffisance. Pas plus, pas moins. Juste aujourd'hui, le moment présent. Parce que demain, peut-être que ces lieux-là n'existeront plus.
Là, les ateliers à la parentalité, mais peut-être même ce bâtiment n'existera plus. Comment est-ce qu'on entend la parole de Dieu, on la fréquente assidûment, soit tout seul, mais aussi avec toute l'Église? Et comment est-ce qu'on peut apporter à toute l'Église? Frères et sœurs, écouter la parole de Dieu, c'est ce qu'on va faire en prenant l'Évangile selon Luc au chapitre 21. On est la semaine de la Passion. Jésus est entré à Jérusalem et il va tous les jours au temple de Jérusalem. Et voici ce qui se passe au temple de Jérusalem. Il regarde et il voit des riches, des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et chacun dépose sa dîme, ses 10%, dans la salle du trésor du temple. Chacun vient, apporte ses offrandes. Waouh, merveilleux. Ils arrivent à suivre la loi de Dieu. Magique. Il y a 613 commandements. Ils arrivent à suivre les commandements de Dieu. On dit, il faut donner la dîme. Les gens sont religieux, pas de problème, on va donner la dîme. Ils sont bien. Et ils sont bien sapés aussi. Ils ont tout comme il faut, tout parfait. Et ils viennent, ils apportent leur dîme. C'est parfait selon la loi de Dieu. Emmanuel, si tu veux bien la suite. Et Jésus vit aussi une veuve pauvre qui mettait 2 petites pièces de monnaie. 2 toutes petites pièces. Et il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Car tous ont donné comme offrande de leur superflu, mais elle, qui manque de tout, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Waouh! C'est quand même déjà... Tu peux laisser sur ce verset-là, Manu, mais... non, mais mets le 5, comme ça, je réaccrocherai après. Jésus voit cette femme-là, il voit ces riches, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes, il voit ce groupe-là, et Jésus, il voit bien la somme qui est mise. Il voit bien qu'avec les riches, on ne s'embête pas sur les contraintes de budget de chaise, hein. Il n'y a pas de problème. Avec les riches, c'est bon, les chaises, qu'elles coûtent 200 € la chaise ou 280 € la chaise, il n'y a pas de problème. Avec les riches, on est béni. On a enfin une bonne assise. Et si on veut telle chaise où il faut rajouter encore des petits trucs en plus, il n'y a pas de problème. On a. Et pourtant, Jésus, il voit aussi les 2 petits centimes de rien du tout. Les 2 toutes petites pièces. Vraiment les pièces où, en France, vous le savez peut-être, mais on se pose la question de est-ce que ça vaut encore la peine de la produire? Que la monnaie de Paris, elle continue de produire les pièces de 1 centime et de 2 centimes. Parce qu'à produire, ça coûte plus cher que la valeur. 1 centime d'euro, ça coûte plus cher à produire que 1 centime d'euro. Et Jésus, il voit cette veuve et il voit les 2 petits centimes de rien du tout. 2 centimes, c'est quoi 2 centimes, toi qui travailles dans les finances, c'est quoi 2 centimes par rapport à un budget à 28 000 €? Ça représente combien de pourcents à peu près? Pas grand-chose. Tu m'as pas fait le calcul de maths là. Ça représente vraiment pas grand-chose, c'est une poussière. Et pourtant, c'est cette offrande-là qui est agréée aux yeux de Jésus. Frères et sœurs, il y a quelque chose de l'extraordinaire. Jésus y voit, non pas avec nos yeux à nous, où on dirait « Super, on a un beau temple, ça y est, on va pouvoir faire des beaux travaux, etc. » Je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas si tu l'as dit, Andrea, normalement, la semaine prochaine, on va avoir des échafaudages devant le temple. Parce qu'on a un problème, il y a une croix tout en haut du temple, et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais la croix, elle se fissure. Et la commission maintenance et sécurité, elle a grande peur qu'un jour la croix, elle tombe sur quelqu'un. Et donc, en urgence, depuis 2 mois à peu près, on fait des pieds et des mains, on est à pied d'œuvre pour savoir comment on va faire. Et en fait, on a appris, il y a 2 semaines, je pense, ou 3 semaines, qu'il y a une association qui nous a trouvé un artisan et qui va payer les 5 000, 6 000, quelque chose comme ça à peu près, euros, pour faire la croix, pour la restaurer. Waouh! On ne va pas vous demander d'argent pour restaurer cette croix et éviter qu'elle vous tombe dessus. Merci Seigneur. Donc on peut rentrer dans le temple et dire « Waouh, c'est génial! Le temple, il est beau, il y a des belles lumières. »
Il y a un groupe de louanges qui a des instruments qui nous accompagnent à louer le Seigneur. Waouh, c'est extraordinaire. Et pour ça, il faut des sous. Mais Jésus, il agrée non pas toutes les grandes sommes, mais les 2 petites pièces. Les 2 petites pièces. Dieu, c'est bizarre comment des fois il agrée certaines offrandes et comment il n'en agrée pas d'autres. Il voit, non pas avec les yeux physiques de ce qui pour nous est tellement valorisant, mais il voit dans le cœur des personnes. Et il voit quelle est l'intention de cette femme. Il voit quel est le parcours de cette femme. Il sait que là, ces 2 petits centimes de rien du tout, c'est absolument tout ce qu'elle a pour vivre. En fait, quand elle donne ces 2 centimes-là, elle donne sa propre vie, frères et sœurs. Elle donne sa propre vie. Et c'est ça que Jésus, il contemple et il admire et il valorise. Pourtant, donner sa propre vie, comme elle le fait, cette femme, ça peut vouloir dire que demain, elle n'est plus, que demain, elle n'est comme un souffle qui passe. Des fois, amener ces 2 petits centimes de rien du tout, c'est accepter que demain, nous ne sommes plus sur cette terre, mais qu'on est auprès de Dieu. Parce qu'auprès de Dieu se trouve la vie éternelle. Et on s'attache, et on s'attache, et on s'attache à du matériel ici-bas. On s'attache à des personnes ici-bas. Si je n'ai pas Isabelle à mes côtés, je ne suis plus rien. En fait, non. C'est si tu n'as plus Dieu à tes côtés que tu n'es plus rien. Je m'attache à mon enfant. Si j'ai plus Jonas, Naoum, Esther ou ma grande Lucie, je ne suis plus rien. Non. C'est si tu n'as plus Dieu que tu n'es plus rien. Si j'ai plus mon travail, si j'ai plus mon salaire, si j'ai plus ma maison, si j'ai plus l'objet de ma passion. Moi, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Si j'ai plus mes jeux vidéo, je ne suis plus rien. Il y en a parmi vous, peut-être ils aiment lire. Peut-être il y en a parmi vous, ils ont des grandes bibliothèques. Si tu n'as plus Dieu, tu n'es plus rien. Tout le reste, vanité des vanités, ça va se perdre. Même ton temple. Ta vie, aux yeux de Dieu, elle est plus importante que tout ce temple-là. La femme, elle accepte de donner ces 2 petites pièces de rien du tout dans l'offrande du temple, dans le trésor du temple. Elle donne sa vie à ce moment-là. Il y a une autre histoire d'offrande agréée ou non agréée dans la Bible. C'est dans le premier livre de la Bible. Vous savez, il y a eu Adam, il y a eu Ève, ils ont eu des enfants. Et les enfants, les 2, quand ils peuvent, ils vont amener une offrande à Dieu. Il y en a un, il amène une offrande à Dieu et elle n'est pas agréée par Dieu. Et l'autre, il amène son offrande à Dieu et elle est agréée par Dieu. On pourrait dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu, il en agrée une et pas l'autre ? Dieu, il est injuste ? Non. Exactement comme Jésus, avec cette pauvre veuve, il sait quelle est l'intention derrière l'offrande. Et il sait très bien que Abel, il a l'intention de donner sa propre vie en apportant cette offrande. Et l'offrande, elle est agréée. Elle est vraiment agréée, l'offrande d'Abel. Mais justement, elle est agréée parce que c'est une offrande de sa propre vie. Et la conséquence, en effet, c'est que Caïn va ôter la vie d'Abel. Abel, vous savez, ça veut dire le souffle qui passe. Frères et sœurs, alors que la semaine prochaine, on a 2 cérémonies d'obsèques, on est et on réentend qu'on est des passagers sur cette terre, qu'on va être animés du souffle de Dieu, mais qu'en même temps, Dieu va rappeler ce souffle-là. Qu'il y a des possibilités, des capacités qu'on a quand on est enfant, quand on est adulte, quand on est vieillard, et que ce n'est pas les mêmes capacités, mais que, in fine, on sera tous dépossédés de ce souffle de vie et ramener ce souffle auprès de Dieu. Frères et sœurs, Abel, il a été un souffle dans ce monde. Il a donné une offrande agréable à Dieu et il est parti. Cette femme, elle apporte ces 2 petites pièces de rien du tout et ensuite on n'entend plus parler de cette femme. Elle disparaît. Alors,
on entend parler d'elle à travers la mémoire, à travers ce que Jésus a dit, à travers le fait que des évangélistes ont écrit, à travers le fait qu'aujourd'hui même on en parle. Mais elle est partie de cette terre-là, rejoindre son Père Céleste. C'était une pauvre veuve. C'était une pauvre veuve. Et elle est auprès de Dieu qui la connaît parfaitement. Frères et sœurs, ça continue après. Quelques personnes parlaient du temple. Et ils disaient qu'il était magnifiquement orné de pierres qui sont belles et d'objets qui sont offerts à Dieu. Waouh, le temple, il est beau, le temple de Jérusalem. Mais Jésus dit, qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Les jours viendront où de ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent alors, Maître, on aime bien savoir les choses, hein. Maître, quand est-ce que cela se passera ? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ? Et Jésus répondit, faites attention, ne laissez personne vous égarer. Il y a beaucoup qui viendront en mon nom et qui diront, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il y en a d'autres qui diront, le moment est fixé, attention, le moment est fixé, repentez-vous maintenant, croyez en moi. Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas encore la fin. Il ajouta, car on se dressera, peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre, en divers lieux des famines, des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants. Je crois qu'on n'en a pas encore vu beaucoup de phénomènes effrayants par rapport à tout ce qui va nous arriver encore. Et des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, il y aura tout ça. Mais ce n'est pas encore. Avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues, on vous mettra en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Frères et sœurs, puisque vous êtes là, que vous n'êtes pas en train de comparaître devant un gouverneur, devant un tribunal, parce que vous êtes là dans l'église, dans le temple, en train d'adorer le Seigneur, en train d'écouter une prédication qui est évidemment bien trop longue, mais vous en avez l'habitude, eh bien je peux vous dire que ce n'est pas encore la fin des temps. Parce que vous êtes là, dans ce temple. Parce que vous n'êtes pas encore en train d'être jugé devant les tribunaux. Parce que vous n'êtes pas encore en train de vous faire lapider. Tant que vous n'êtes pas en train de vous faire lapider, ce n'est pas la fin des temps, frères et sœurs. Ce n'est pas la fin des temps tant que vous n'êtes pas passés tous par le fil de l'épée. Tant qu'il y a encore des chrétiennes et des chrétiens qui ne sont pas persécutés, ce n'est pas encore la fin des temps. Pourtant, on pourrait dire, il a parlé de guerre et de bruit de guerre. On entend guerre et bruit de guerre, Victoria. On entend guerre et bruit de guerre. Et on prie pour les peuples qui se retrouvent sous les bombes. Mais ce n'est pas encore la fin. Il va falloir passer par toutes ces occasions. Et ce sera pour vous, toutes ces occasions où vous serez persécutés, ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet. Malgré le sang, malgré les larmes, malgré les injures, malgré les cris, malgré les douleurs. Parce que se prendre des pierres, ça fait mal. Je me souviens quand... je pense que mon épouse ne le sait même pas. Quand j'étais avec la maman de ma fille aînée, quand on flirtait au tout début, un jour, on est en train de se bécoter, de se faire des petits bisous. On est à Noisy-le-Grand, la ville où j'ai grandi. Il y a un petit lac à Mont-d'Est. Et on est là, on marche, on se fait des petits bisous, des mamours. Et en fait, il y a des jeunes qui sont venus et qui nous ont lancé des pierres. Juste parce que ça les dérangeait qu'un petit couple là, on avait 20 ans, qu'un petit couple se fasse des petits bisous. Je peux vous dire que je n'ai pas reçu beaucoup de pierres, mais j'en ai reçu quelques-unes. Ça fait mal. Ça fait mal. Et on se sent tellement faible et on se sent tellement mal de se prendre des pierres et de même pas avoir la capacité de répondre en fait. Juste de partir et de fuir. Juste de partir et de fuir. Frères et sœurs, soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, tout ce que Jésus annonce. Et ça va arriver, frères et sœurs. Peut-être qu'au travail, on va dire des choses qui sont fausses à votre égard. Peut-être qu'au sein de votre famille, on va dire des choses qui sont fausses à votre égard.
Peut-être que vous allez commettre des infamies vous-même, des choses qui vraiment méritent le fait de dire que c'est pas bien ce que vous avez fait. Et ça fait mal. Ça fait mal quand on nous met le nez dedans, quand on nous fait comprendre qu'on a été dans une mauvaise direction. Ça fait mal. Mais ne vous inquiétez pas par avance de la manière dont vous vous défendrez. Pourquoi ? Parce que si vous cherchez à vous défendre par vos propres mots, c'est foutu, en effet. Si vous cherchez juste à avoir une stratégie, si un jour, des gens viennent me chercher pour m'emmener devant les tribunaux, pour une raison ou une autre, alors voici tous les arguments que je donnerai. Vous savez, des fois on a une querelle avec quelqu'un, on ne sait pas quoi répondre, et c'est après coup. Une heure après, ou le lendemain, on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. » Bon, ok, la prochaine fois, je serai mieux préparé. Mais en fait, il n'y aura pas de prochaine fois. Parce que ça ne se passera pas exactement de la même manière que là, comme ça s'est passé. Ne vous inquiétez pas par avance de votre propre défense. Si tu peux mettre la suite, s'il te plaît, Emmanuel. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Et on est là avec nos stratégies humaines. Et Jésus nous dit, c'est moi le stratège. C'est moi le stratège. Alors, on ne va pas chanter ébloui. Est-ce que tu arrives, Emmanuel, à nous remettre... Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos sœurs, par votre famille, par vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Au sein de votre propre famille, il y aura des disputes, il y aura des rejets. Dernièrement, il y avait un décès. Et j'ai prié pour qu'il y ait une réconciliation au niveau de la famille, au niveau de la fratrie du défunt. Parce qu'il y avait eu une dispute il y a X années de cela, et en fait, il n'y a jamais eu de réconciliation. Et il y a eu les obsèques, et malheureusement, les personnes qui s'étaient disputées ne se sont pas retrouvées à cette cérémonie d'obsèques. Je trouvais ça tellement dur. Mais en fait, Jésus il nous a dit, vous allez être persécutés à cause de moi. Peut-être que ça sera en raison de votre foi, mais souvent, ce n'est pas en raison de votre foi directement. On trouvera X choses pour dire que vous êtes méchant. C'est rare qu'on vous dira, c'est à cause du fait que tu as choisi Jésus. Vous voyez, le moment où j'ai reçu des pierres, on ne m'a pas dit, c'est parce que tu es chrétien qu'on te jette des pierres. Enfin, ils n'ont pas parlé de toute façon. Ils ont juste jeté des pierres. Mais parce que on est chrétien, on va être maltraité. Bon, depuis, je fais attention où je bécote, où je fais des bisous à Isabelle, puisque maintenant, avec Isabelle, on s'est rencontrés, on s'est mariés. Et j'ai mis du temps aussi à marcher main dans la main avec Isabelle, je vous avoue. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Tout le monde. Vous espérez une vie tranquille, si vous écoutez Jésus, c'est mort. Vous n'aurez pas une petite vie tranquille. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Même en église. Même en église. Les 2 derniers versets. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. On va être condamné à mort, a dit Jésus. Et pourtant, il dit cette phrase qui semble presque énigmatique. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Alors tenez bon. Parce que c'est par votre persévérance. C'est parce que tous les jours, dans votre cœur, vous allez dire « Seigneur, tu es vraiment Seigneur. Tu es Seigneur aujourd'hui comme tu étais Seigneur hier et comme tu seras Seigneur demain. C'est toi qui as la maîtrise de toute la création. C'est toi qui as la maîtrise de ma vie, mais c'est toi qui as aussi la maîtrise de la vie de ma famille, la vie de mes ennemis aussi. C'est toi qui as absolument toute la maîtrise de tout. Je te reconnais aujourd'hui comme Seigneur. Frères et sœurs,
cette pauvre veuve là du début, elle amène juste ces 2 petits centimes, juste tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a comme possession. Elle sait que si elle les met là en offrande, elle les a plus pour être nourrie demain. Mais malgré tout, elle se soumet. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois-la, Seigneur. Reçois-la. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, si dans un temps d'évangélisation, vous voulez dire aux gens « Dieu t'aime », c'est vrai. Dites-leur « Dieu les aime ». Si vous voulez leur dire la paix de Dieu, oui, bien sûr, Dieu il veut donner la paix. Si vous voulez leur dire la joie du Seigneur, oui, bien sûr que Dieu il veut leur donner la joie. Et pourtant, non pas la paix, non pas l'amour, non pas la joie comme le monde l'entend. La paix de Jésus, ce n'est pas la paix du monde. La joie de Jésus, ce n'est pas la joie du monde. L'amour du Père, ce n'est pas l'amour du monde. Puissiez-vous être remplis du Saint-Esprit qui convainc tous les cœurs. Et que puissiez-vous adorer le Seigneur votre Dieu. Il était, il est et il sera. Amen. On va prendre ce chant, qui est, je crois, un nouveau chant pour notre assemblée. Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. On va le reprendre, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille, et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Là pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix, et quand je traverse le feu, tu es mon guide. Tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là. Le souffle qui m'est donné,
Seigneur mon Dieu est bon. Ta bonté ne faille jamais, ne faille. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faille. Ma vie dans tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faille jamais, jamais ne faillira. Je vous invite à vous asseoir. On entre dans le temps de prière d'intercession. C'est le moment où, en effet, on élève nos voix par la prière pour intercéder pour les sujets qui nous tiennent à cœur, pour nos familles, nos amis qui sont en deuil, pour nos mamans, pour nos familles, nos connaissances également qui sont malades aussi. Prions. Oui, Père, comme nous avons élevé nos voix tout à l'heure, nous continuons, Père, à prier pour nos mamans, les femmes en ce jour de célébration de la fête des mères. Oui, nous te prions de bénir nos mères, de leur donner de la santé, de l'épanouissement dans leur foi, dans leur relation avec toi. Nous prions aussi pour nos amis, nos proches, nos connaissances, nos frères et sœurs aussi en toi, nos familles endeuillées. Particulièrement tout à l'heure, nous avons évoqué aussi la famille Vidcock. Nous prions aussi pour Françoise Labelle, Christian et les enfants. Te prions, Père, pour que tu accompagnes ces familles dans ces moments de chagrin et de séparation difficiles d'avec leurs proches. Que tu envoies aussi ton esprit pour les consoler, les fortifier, Père, qu'elles ne perdent pas espoir en toi, notre Père. Nous te prions également pour ceux et celles qui sont malades, parmi nos amis, nos connaissances, nos familles, que tu puisses les guérir si telle est ta volonté, et que ces personnes puissent te rendre gloire et être édifiées par ta parole. Nous prions aussi pour Lala aussi, qu'on t'a témoigné tout à l'heure. Et enfin, nous te prions aussi, Père, pour ton Église universelle, qu'elle continue à être une lumière dans ce monde et que ton Église reste fidèle aussi à ta parole dans les œuvres et les missions et que ses membres soient vivifiés et remplis de ton Esprit Saint, chacun dans leur engagement à ton service. Et nous terminons tous ensemble, Père, cette prière d'intercession par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite, on arrive au terme de ce culte de ce matin, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevez la bénédiction de la part de Dieu notre Père.
que Dieu, source de vie, vous sanctifie totalement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, il le fera. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui, le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons notre dernier chant, « Comment ne pas te louer ». Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bon Bon dimanche à tous.